Fianso, bienvenue sur MyCanal. Mouloud, merci de m'accueillir. Première rencontre, c'était ta première télévision sur Canal. Ouais. C'était pour le Gros Journal. On était dans le Blanc-Ménil. Là, on est au Palais Brognard, côté de la Bourse du Travail. L'album s'appelle La Direction. Est-ce que tu peux me résumer ce qui s'est passé dans ta vie depuis cette rencontre? Ce qui s'est passé dans ma vie, déjà beaucoup d'aventures, de concerts, de belles rencontres, du business, beaucoup de musique. Tout a changé depuis la première fois qu'on s'est parlé. Et j'espère d'ailleurs que tu retrouves la même sincérité chez moi que tu voyais déjà à l'époque, tu vois. Et il s'est passé 1 million de trucs, de la production, de l'édition. J'ai appris 30 métiers, j'ai fait mes armes dans 30 domaines et j'ai appris à apprécier beaucoup de choses que je connaissais pas et plein de pans de mon métier que j'avais pas vu. Donc on fait le tour des cités parce que c'est notre délire et qu'on a envie d'être proche du peuple et de voir le public avec nos yeux. Et puis de ça à aujourd'hui un album qui s'appelle La Direction, puisque aujourd'hui, si fut un temps mon surnom c'était Pégase, là aujourd'hui le sobriquet qu'on m'attribue c'est La Direction, la Didi, on m'appelle comme ça dans le métier. Donc voilà, je trouve ça marrant en plus de m'en moquer un peu et d'appeler mon album comme ça avec une photo votée pour moi, tu vois, j'aime bien. Pégase, c'est le chevalier Seyard qui a atteint le 7e sens. Ouais. C'est quoi le 7e sens dans le business? Celui qui n'existe pas, tu veux dire? Ouais. La paix. La paix, la quiétude, la sérénité. Ouais, voilà, c'est celui-là. C'est celui-là après lequel on court tous, toi aussi, moi aussi, c'est pas, tu vois. T'as fait la paix avec qui? Et déjà, je me suis battu pour faire la paix avec moi. C'était déjà pas mal, ça a pris du temps. Ensuite j'ai fait la paix avec plein d'évidences, plein de choses qui me manquaient dans ma vie. Je pense une fois que tu sais, il y a beaucoup de frustration qui est sortie, ça y est, tu te sens mieux, t'es beaucoup plus en phase avec... Par exemple, moi, j'étais avec mon père, avec ma mère, tu vois, avec mes enfants, avec ma situation, avec mes projets, avec mes rêves, mes envies, avec mon passé. Voilà. J'accepte beaucoup plus tout ça. J'ai fait la paix avec beaucoup de choses, et donc notamment en grande partie avec moi. Est-ce que t'as toujours la dalle? Malheureusement, ouais. Ça, c'est ma maladie, ça. Ça, c'est ma maladie. Je suis toujours sur des émissions, des albums, de la production, d'édition, du rachat de catalogue, de la restitution de master copy, des créations de labels. Là, j'ai envie de produire des docs, de la fiction. J'ai envie de m'amuser. Je suis toujours en acting dans plein de projets. Malheureusement, ça, c'est ma tare. J'arriverai jamais à... Tu vois. Il y a toujours un con que ça peut passer, tu vois. Quand on me propose, on me dit, t'as plus le temps. Mais si, vas-y, c'est bon, là, mets-le, tu vois. Donc voilà. Elle vient d'où, cette dalle, en fait? Elle vient de... J'en parlais, tu vois, il y a quelques jours. Je pense qu'il y a un énorme sentiment, un truc inconscient de je retournerai pas d'où je viens, en fait. Tu vois. Et il y a ce côté-là, je vis sûrement une époque bénie. Tu vois, je vis une époque bénie, je vis une période de ma vie bénie. Et peut-être qu'elle dure pas 30 ans, cette période, tu vois. Donc voilà, la dalle, c'est peut-être aussi aller sur toutes mes envies, tu vois. Puis j'ai des nouvelles envies, j'ai de nouveaux trucs, tu vois, qui me démangent. Voilà. Voilà. Est-ce que pour se faire bien payer, il faut payer un gros prix dans la vie? Oui. On paye pas tous le même. Mais ouais, tu vas payer la cuenta, ça c'est sûr et certain. Ça c'est clair et net. C'est quoi le prix que t'as payé, toi? Le vrai, le plus douloureux, la solitude. Être seul. Et que personne ne puisse comprendre ce que tu vis, ce que tu ressens au moment où tu le ressens. Être seul et être déçu de gens que j'aime, décevoir des gens que j'aime, c'est le prix le plus cher que j'ai eu à payer. Voilà. Après, tout le reste, on s'en fout, tu vois. La jalousie, le truc, le machin, ça va avec, ça, on s'en tape. La fatigue, le fait que tu vois pas tes gosses, machin, c'est pas des vrais prix, ça, tu vois ce que je veux dire. Mais le vrai prix pour moi, c'était ça. Ce qui m'a rendu, en tout cas, moi, ce qui m'a affecté, c'est ça. Voilà. Est-ce que, par exemple, quand t'es dans ta vie de famille, tu te sens pas encore plus seul parce qu'il y a des choses que tu peux pas partager avec ta famille? Dans tous les cas, même s'il n'y avait pas la musique, il y a des choses que je partagerais pas avec ma famille. Si j'étais encore dehors à faire des trucs, tu sais, très souvent, le monde de dehors, et même ça avec mes parents, aujourd'hui avec ma femme et mes gosses, le monde de dehors ne rentre pas chez moi, en fait. Tu vois, quand je ferme la porte, il n'y a rien qui rentre, en fait. Tu vois, par exemple, nos conversations, elles sont pas sur le planning ou sur les galères que je vais avoir dehors ou quoi. On les évoque comme ça autour d'un café, on s'en fout. Mais non, c'est pas un sujet. C'est vraiment pas un sujet. Le sujet, c'est l'Edouard d'Aïssa, c'est la sortie de classe de Brahim, c'est la nouvelle boîte de madame. C'est ça les sujets, tu vois. C'est des sujets qui me font du bien.
Tu dis que tes enfants, ils voient tellement le notaire qu'ils pensent que c'est leur oncle. Mon fils dit que les heures de vol sont longues. Il voit tellement le notaire qu'il croit que c'est son nom. Toujours à l'affût, qui veut la peau des lions. Y'en a quand y'en a plus, dans la tour du million. À un moment, ouais, il le voyait beaucoup. Derrière, il la voyait beaucoup. Et en fait, il y a un petit coin dans le cabinet de notaire dans lequel ils avaient pris leurs habitudes un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ils jouaient à leurs trucs, machin. Et ils avaient leurs petites habitudes. Et une fois, donc la notaire me dit, mais en fait, ils sont comme à la maison. Je dis, non, chez un oncle, une tante, à la limite. Et c'était marrant, donc je l'ai mis comme ça. Après, ils croient pas que c'est leur oncle, hein, qu'on se mette d'accord. Mais bon, c'était une manière de parler. C'est un vrai truc de Kabyle, ça, d'investir dans la Le pierre. caillou, ah non, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que le caillou. Donc, voilà. Bon, c'est pas ça, c'est. Tu vois, souvent les gens parlent d'investissement dans la pierre en pensant rente immobilière. Tu vois. Mais avant de penser rente immobilière ou bénéfice immobilier, pense déjà placement, coffrage. Tu vois, c'est là. Et puis la pierre, c'est pas un compte en banque. Je la vois, je la sens, je la touche. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'abrite. Tu vois. Donc non, ouais, la pierre à mort. La pierre à mort. Est-ce que tu as peur qu'on te prenne tout un jour? Je me battrai très fort. Peut-être. Peut-être. Le seul contre qui je peux pas me battre, c'est Dieu. Et peut-être. Ouais. T'as Peut-être peur qu'un qu'on se lundi, dise, genre, tes comptes en banque, on les saute, tes machins, tes trucs. on aura bien rigolé. Ça valait le coup. Parce qu'on vient d'endroits où ça arrivait à plein de gens qui ont pu gagner de l'argent. Et Quand tu claques le sol, tu te claques pour de vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on a tous vu des grands faire ça, dire moi je suis dans la pierre, je suis dans ça, et on leur a tout pris. Et des fois, tu lui dépannes une clope. Non, effectivement, ouais. Je préfère pas y penser. Et puis, justement, peut-être que cette suractivité, tu vois, peut-être que c'est aussi un symptôme de ça. Peut-être que c'est aussi le symptôme de je reviendrai pas d'où je viens, tu vois. Et puis même, en termes d'évolution, allez, même pas de confort social. Est-ce qu'il y a des mentales qui correspondent entre le milieu social d'où tu viens et là où tu évolues maintenant, dans le monde des affaires? C'est les mêmes codes. C'est les mêmes codes. C'est la manière de jouer qui est différente, en réalité, c'est tout. C'est les mêmes humains que tu as en face de toi, seulement ils emploient des mots différents, ils ont des codes vestimentaires différents, ils ont des codes sociaux différents. C'est juste ça. En vrai, c'est pareil, hein, tu vois. Et puis au bout d'un moment, à partir d'un certain chiffre, le masque tombe. C'est bon. Détends-toi, allez, ferme la porte du bureau et on se parle. tu connais ça, tu vois. Et on se parle, c'est bon. Je vois pas de quoi tu parles. Tu vois pas de quoi je parle? Non, ok. Non, en tout cas, ouais, les similitudes, il y en a, mais c'est les mêmes que partout, c'est les similitudes des humains. Après, il y a des trucs dans les affaires. Il y a des trucs dans les affaires qui sont plus violents que dans la rue. Faut pas croire. Hein. Quoi, par exemple? Le fisc. Je sais pas. Il y a des trucs qui sont très violents. C'est-à-dire que, à la limite, dehors, tu vois, bon, t'as un embrouille, t'as un truc. T'as un mec, tu peux faire un rendez-vous, tu peux parler avec ce mec-là. Il faut comprendre que dans les affaires, des fois, il y a un coup près qui tombe. Je sais pas, moi, tu vas te faire avoir sur un contrat, une clause que t'as pas lue, un comptable avec une procuration mal signée, la direction des impôts qui est déterminée sur toi. Et quand ils te claquent au sol, ils vont te claquer réellement. Et il n'y a personne, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a personne avec qui tu pourras parler, à qui tu pourras dire, mais vous comprenez, mon gosse, il mange pas. Tout le monde s'en fout, c'est froid, tu vois. Donc des fois, c'est encore plus violent que dehors, ouais. Est-ce que tu t'es adapté à ces codes? T'as appris des choses? Ouais, mais je m'en amuse. Comment t'as fait pour apprendre? Je me suis trompé, je fais des erreurs, je fais des conneries. Je suis passé pour un con. Et après, ça a été. On te fait sentir que tu passes pour un con ou on te laisse faire? Non. Non. Tu vois, ça c'est marrant. On m'en a parlé, on me faisait référence à ça par rapport à un code vestimentaire. Et à un moment, j'en faisais un peu trop. Il y a un an de ça, tu vois, au début où je commençais à avoir ce genre de rendez-vous, dans ce genre d'endroit, j'en faisais un peu trop. Et un pote à moi, même pas un pote à moi qui me regarde et qui me dit, imagine que ce mec-là, il vient nous voir nous, je sais pas, il vient au quartier ou quoi, il est en Cosla, Max, je sais pas, il est en chelou, il arrive, il dit, wesh les frères, bien ou quoi? Comment tu vas le regarder? Je dis, ouais, c'est vrai. Il dit, bah t'as vu quand t'arrives avec ton petit pantalon et ta petite sacoche, il dit, bonjour messieurs, bonjour, alors voilà, et que tu croises les gens, bah peut-être qu'ils se disent ça aussi, tu vois. La Donc, fameuse au final, sacoche. Ouais, tu vois. Ah ouais, attends, puis j'ai lâché une belle. Et en vrai, et même si je suis crédible avec ma sacoche en réalité, on va éviter de passer pour le clown de service. Et puis je pense que ces gens-là ne nous parlent pas parce qu'on vient des endroits dont on vient. Je pense que c'est juste... ils s'en foutent en fait de ça, tu vois. Je pense que c'est toi qui choisis de te déguiser. Tu vois, c'est toi qui... Si tu choisis de te déguiser, c'est toi qui le choisis, en vrai, tu vois.
Très souvent, bah, les mecs. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc sur un réseau social. C'était dans une story, il y avait, tu sais, l'image de Zuckerberg en pyjama dans The Social Network. Qui avait aucune marque sur lui. Et il y avait que dalle. Et la phrase en dessous dit le mec en costume se pense très sérieux jusqu'à ce qu'il rencontre le mec en pyjama. Tu vois. Et c'est vrai. Les mecs que je vois faire d'énormes affaires à des étages extraordinaires, des étages de dirigeants, des étages de direction, au dernier étage, le bureau with the view, ils s'en tapent. Arc de Triomphe. Par exemple, tu vois, il peut mettre des costumes quand il faut. Le reste du temps, c'est bon. Calme-toi, mon grand. Tu vois, de toute façon, ce sera pareil, tu vois. T'es pas moins producteur en Air Max qu'en Weston. Donc voilà. T'as déjà été impressionné par quelqu'un? Dans les affaires? Ouais. Ouais, et pas forcément des gens avec qui j'ai bossé. Mais il y a des gens que je kifferais, qui m'impressionnent d'où je les vois, et qui sont en vrai pour moi un peu des stars. Tu vois? C'est eux mes stars en fait. Tu vois le délire? Quand je vois l'autre qui a levé je sais pas combien, qui a racheté je sais pas quel groupe de presse, moi je dis waouh! Je vois sa valo sur 5, sur 10, ça me fait trembler, tu vois? Ouais, il y a des mecs, tu vois, bravo. Ouais, il y en a, et puis il y a des mecs, il y a eu des rencontres aussi. Et des mecs. Après moi, tu vois, être impressionné, ça passe par l'admiration. Et pour que je t'admire, il faut que je respecte les valeurs que tu défends, il faut que je respecte les valeurs de tes affaires. C'est ce que j'allais dire, c'est à quoi bon faire des valos si t'as pas de valeur? On est d'accord. Et un minimum l'homme que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as vu, il y a des valos surtout. Hein, tu vois, une boîte qui fait des armes qui tuent des gens, ça se valorise aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un espèce de truc où si je t'estime et que je te respecte et que je reconnais une valeur chez toi, il est très possible que tu suscites de l'admiration chez moi. Très possible, au moins du respect. Le rachat d'entreprise, c'est une thématique récurrente dans l'album. À un moment, tu parles de Pierre Bélanger. Skyrock, c'est une boîte que tu as envie de racheter? C'est un capital que je m'interdis pas. Comme aucun, d'ailleurs. Comme aucun. Aucun. Tu vois. Et alors? Tu vois? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je pense que je suis un des seuls rappeurs de France à connaître Pierre Bélanger. C'est différent aussi. J'envoie un code, tu vois. C'est un capital intéressant, c'est une boîte intéressante. Mais pas que lui. Tu vois, voilà. Bientôt, je rentre au capital chez Pierre Bélanger. La phrase d'avant dit « Je suis derrière ton enveloppe marketing ». Je suis derrière ton enveloppe marketing bientôt. Je rentre au capital chez Pierre Bélanger. Taux variable, fluctuation boursière. Viens, on laisse retomber la poussière. C'est-à-dire que tu sais pas des fois que tu prends des campagnes dans des choses où tu promotionnes tes projets dans les choses dans lesquelles j'ai de l'intérêt. Je suis derrière ton enveloppe marketing et bientôt, je rentre même au capital chez Pierre Bélanger. Voilà. Alors, explique-moi toutes les casquettes du rappeur qui n'a pas de casquette. Waouh. Mais des chapeaux. Mais, voilà. Dans quoi est-ce que tu as des intérêts, pour que ce soit clair? Tu veux que je nomme des points com? Je peux pas le faire. Non, Ah, il y a des points com? Bah, la majorité, je suis en marque blanche. D'accord. La majorité, je suis en marque blanche. Donc tu as investi dans quoi? Dans des médias? Ouais. Ça serait pas intelligent de dire mon nom dans des trucs, sur des noms de boîtes ou quoi. C'est pourri, tu vois. Il y a certaines, tu vois, je pense au merchandising de certains rappeurs qui ont créé des marques, qui auraient fait 3 fois ou 5 fois leurs chiffres si la marque n'était pas associée à leur nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est une personnalité, c'est rapidement clivant, tu vois. C'est un rien. M'en fous. Et puis, c'est pas une... Je le dis en m'amusant, mes pieds de nez, ils sont pas aux rappeurs. Pour moi, les rappeurs, c'est des collègues. Mes pieds de nez, ils sont en industrie. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qui te fait kiffer. Toi qui fais kiffer les gens, moi je sais qui te fait kiffer toi, parce que j'ai évolué dans la même sphère que toi. Donc, la majorité des pieds de nez que j'envoie, ou des petits sublis décodés, c'est ce genre de trucs. Je parle à l'industrie, je parle à des boss de label, à des directeurs généraux de major, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si demain tu ouvrais le capital de Click, j'estimerais que ce soit ton bébé. Voilà, je ne sais pas quelle proportion de ton capital tu serais capable de mettre sur le marché. Mais en tout cas, ça ne serait jamais hostile. Tu vois, ça ne serait jamais hostile. On ne parle pas d'OPA parce que ce n'est pas de la bourse, mais non. Tu vois, ça ne serait jamais hostile. Parce que j'ai la chance d'être l'employé de personne, donc ça c'est cool. Voilà. Donc si demain j'avais l'appui d'un énorme fonds qui me proposait d'injecter dans Click et que je vienne voir Mouloud pour lui dire écoute, ouvre ton capital, j'ai tant à injecter dedans et viens on bosse ensemble. À aucun moment, je me permettrais rêver être majoritaire. Pas pour le moment, en tout cas. Et des gens t'ont proposé de rentrer chez toi? Oui. Ouais. Et d'ailleurs, je suis pas fermé. Je suis pas fermé, moi. Je sais pas. T'aurais besoin de quoi? De combien?
Si moi, je voudrais rentrer dans ton capital. Pour toi, c'est facile. Pour toi, c'est facile. Parce que qu'avec ton téléphone, tu le fais. Enfin, un déjeuner dans 2 semaines. Voilà. Il y a tous les mots-clés. Il y a tous les mots-clés urbains, trucs, tu vois ce que je veux dire? Tous les mots-clés des grands investissements, des fonds de 2021, 2022, 2023, je pense, tu vois ce que je veux dire? Donc pour toi, c'est facile. Mais je sais pas combien, je sais pas, ce serait ridicule d'évoquer une somme, j'en ai aucune idée, frère.